Bon, la faux. Alors d'abord, comment approcher pour approcher avec la faux, tu vas vouloir utiliser la sidelight et la endlight. Les deux versions de la sidelight sont utilisables, c'est-à-dire tu as la version avec active input et la version non active input, donc ça c'est avec et ça c'est sans. Les deux sont bien. En général, tu vas vouloir utiliser la version lourde quand le mec a pas beaucoup de dégâts parce que c'est plus pratique. Sauf que quand il va avoir des dégâts, bah ça va l'envoyer beaucoup plus loin. Ce qui fait que tu pourras pas combo avec. Et donc à ce moment-là, tu vas vouloir utiliser plutôt la version légère. Donc c'est juste ça la différence. Voilà, voilà. Tu vas vouloir approcher avec ça parce que c'est très fort. Line c'est plus pour rattraper quand le mec est plus haut, quand il est vraiment près de toi. Et la sidelight plus pour te rapprocher, enlever de la distance. Et après ça, tu peux faire des reads et des combos. Éviter la DER. Voilà, en gold, il y a plein de gens qui approchent avec la DER et tout, ils font tout leur saut, ils arrivent, c'est pas ouf. À la limite, enfin justement, pas à la limite, la DER c'est pour moi pour l'offstage, même si l'offstage c'est pas très utile à Bailo, et pour finish. Tu sais que le mec va t'attaquer par là, toi tu veux pas te faire toucher, t'attends, tu mets une DER. Voilà, c'est plus simple que juste d'attendre et d'essayer de punir ça. C'est fort pour ça, mais pas vraiment pas en phase de où il y a personne qui a l'avantage d'essayer de venir là et de faire ça. Enfin, ouf, voilà, voilà. Maintenant, les combos. Le combo à retenir quand le mec a pas de dodge. Voilà, je précise quand il a pas de dodge. Tout touche toujours. Voilà. 57 dégâts, c'est pas mal. Bon, forcément, le combo va pas marcher quand il a beaucoup de dégâts, genre quand il est déjà dans le orange, presque rouge. Et à ce moment-là, juste t'es presque déjà capable de le tuer. Voilà, c'est Enlight, Nair. Moi j'aime bien faire un chase dodge en diagonale comme ça, mais vu que t'enchaînes vite, ça se voit pas trop. Donc Enlight, Nair, chase dodge, recovery, serre. Voilà. Et après tu peux essayer de continuer. C'est un peu de l'overextend, je te conseille pas forcément. Donc voilà, ça c'est le combo, j'utilise tout le temps. Voilà, quand tu sais que le mec a plus de dodge, t'as read un truc, tu fais ton combo, t'as plein de dégâts, t'es content, c'est super. Alors bien évidemment, moi là je te présente les combos genre grave utiles. Après la fausse, c'est une arme super freestyle, tu peux faire énormément de trucs goofy avec. Je conseille au début quand tu commences à jouer l'arme, t'es gold. Commence pas par faire ça. Tu t'apprends les bases, t'apprends à quoi sert chaque attaque, quand l'utiliser. Et une fois que tu maîtrises un peu ça, tu vas pouvoir commencer à faire des trucs plus stylés et à te dire putain si j'ai essayé de faire ça, ah non ça marche pas ou ouais ah bah en fait c'est bien, je vais continuer à faire ça. Ou pour mixer tes options. Voilà. Mais au début, tu te concentres sur les combos de base, ceux qui sont utiles, les reads, voilà. Donc je te dis, le combo de base que tu vas utiliser quand tu as un dodge ou pour faire des dégâts, ça va être ça. Donc par exemple, si tu chopes une side light, c'est que le mec a pas de dodge, tu vas partir sur ce combo aussi, tu fais un chase dodge and light, et voilà, c'est bon. Par exemple, même l'autre version, ça marche aussi. Même en général, c'est vraiment très fort en endlight pour approcher. Donc, dès que tu vois que le mec, par exemple, il fait un gravity cancel de con, quoi, tu mets une endlight et tu fais ton combo. C'est aussi simple que ça. Et après, évidemment, tu peux faire tu peux tout changer. Hein. À la fois, t'as des active input de partout, t'as énormément d'options. Mais voilà, ça c'est le combo qu'il faut que tu fasses sans activer ton cerveau. Tu sais que ça va marcher. Maintenant, les reads. Je vais parler de dodge in. Après, le reste des reads. Une fois que tu maîtrises un peu l'arme, c'est vraiment facile. Il faut juste, tu sais où il va dodge, donc tu sais où il est à un certain moment, tu te débrouilles pour le toucher à ce moment-là. Le raid le plus simple, ça va être toujours le même, d'air. Tu sautes, tu mets une d'air. C'est super simple. Ça marche pour la light, ça marche pour la side light sans active input. Ça marche avec l'active input aussi. C'est super simple. Maintenant, les raids un peu plus avancés, donc pour faire plus de dégâts, et notamment pour emmener off stage, et de faire un gravity cancel side light recovery. Voilà, c'est un peu dans le même goût que ça en vrai. Ah, est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, on peut faire vraiment n'importe quoi. Voilà, j'aime bien faire ça parce que tu peux emmener le mec off stage et faire un peu ce que tu veux après avec son corps. Voilà, voilà, donc ça marche avec la Enlight et la Sidelight. Ah merde, voilà, voilà. Euh, Maintenant, la sidelight avec version lourde comme ça, c'est super simple, t'as juste à attendre. T'attends que le mec dodge, tu fais ton combo, hop hop, c'est bon. Sinon, un autre truc qu'on voit beaucoup, c'est ça. C'est pas. C'est un peu bizarre à utiliser à Bailo, mais
En vrai, c'est cool, c'est stylé. Moi, je pense que c'est une bonne idée de l'apprendre. Même bah voilà, tu peux partir dans les deux sens. C'est super. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est les dodging. Dodge neutre et rien de plus simple, juste t'attends. C'est que le mec va dodge, tu t'attends qu'il dodge et tu refais la même chose, littéralement. Juste tu délais ce que tu fais. Là, c'est pareil, c'est que là, il t'attend. Voilà, voilà. J'ai parlé un peu de ce qu'il fallait parler. Bon, pour savoir quand utiliser quoi. Headlight pour approcher, sidelight pour approcher aussi, enfin pour punir, les deux sont bien aussi. Dare, pas pour approcher si vous voulez, pour punir et pour l'offstage. Genre par exemple, offstage, le mec est là, tu vas faire ça. On voit souvent ça chez les joueurs faux, comme ça. Nair pour les combos, voilà, c'est juste dans les combos. Limite offstage, que tu sais que le mec il va sauter, ça peut être utile, mais pas by low. Side air, potentiellement pour approcher ou pour punir, mais en général pour tuer surtout. Ça s'utilise aussi dans les combos, bah notamment ça, voilà. Genre ce combo là. Qui est pas mal à faire aussi, mais quand même moins bien je trouve que l'autre. Voilà, ça c'était la serre. Ground Pound, il est vraiment fort. Ce qui est bien, c'est que tu peux être assez précis parce qu'il sert vraiment au moment où tu t'arrêtes d'appuyer sur le bouton, contrairement à la plupart des armes où tu peux pas l'arrêter direct. Là, tu peux vraiment le faire sur place. Rico, elle est pas incroyable, elle peut être bien faire des combos. Pour revenir, je déconseille vraiment de revenir comme ça. Ou vraiment beaucoup changer, genre pas du tout faire ça tout le temps, sinon c'est de la merde. Voilà, voilà, G-Light, pour moi c'est pour Edgeguard, voilà, t'attends que le mec revienne, bon tu spams pas comme ça, hein. Faut vraiment attendre, regarder quand le mec va revenir, essayer de faire ça. Et ce qui est bien c'est que c'est pas facilement punissable, donc si tu le rates, à la limite tu fais une light ou tu dodge, et c'est pas facilement punissable. Il reste quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein, les SIG, la plupart des persos, ça ils sont des bonnes SIG, surtout la SIG en général, pour tuer, ça va être très utile. J'ai pas trop parlé de comment tuer, mais un bon combo pour tuer pour moi, je pense que celle qui est vraiment utile, ça va être ça. Là forcément j'ai mis le dodge, donc il dodge, mais là c'est vraiment très utile. Surtout que ce combo là en général les gens vont pas dodge, c'est vraiment fréquent qu'ils dodge pas. Et du coup voilà, free kill, sinon tu sais qu'il dodge. Avec la CT tu chopes vraiment bon truc. Voilà voilà.